Coucou les amis, vous allez bien? Moi, très bien, ça booste à mort. Ça booste à mort, de chez la mort. Les ventes se portent très bien, très bien. Donc les boosters font un boulot magnifique. Les haters aussi. Donc il y a des petites polémiques qui se créent sur YouTube, sur les groupes Facebook. Et ça profite à ma petite culasse. Ça parle dans tous les coins. J'ai même plus besoin de défendre moi-même mes produits. Tout va bien. Tout y va bene. Je continue de développer tranquillement mes pièces. Et donc le variateur complet qu'on va aller tester là tout de suite. Et j'ai eu une nouvelle énorme que j'ose à peine vous annoncer parce que vous allez vous enflammer. Mais il ne faut pas vous enflammer. Non, restez très calme. A priori, la première paire de Carter Boost va sortir des moules d'ici environ une semaine. Non, vous enflammez pas, Ça va être ma paire à moi, mes paires à moi, pour commencer les essais et donc valider, afin donc de pouvoir, d'ici quelques semaines, donner le feu vert de production ou bien les dernières modifications nécessaires afin que les carters soient parfaits. Voilà, donc moi je vais les expérimenter, je vais leur en mettre plein la poire afin d'être sûr que vous ayez un produit un minimum fiable. Mais pour ça il va falloir du temps, donc il va falloir que vous soyez patient. Donc voilà, d'ici, allez, on va dire 15 jours, 3 semaines, en principe, Titinette va être équipée de carters de la mort, des trucs de fou quoi, des carters de fou, avec l'admission de fou. Donc voilà, c'est une grande nouvelle. Donc comme je vous dis, ça booste terrible, ça booste très fort. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous l'ai déjà dit, on va aller enfin tester le Stradivario, le prototype Stradivario complet. Donc j'ai reçu enfin mes vis qui sont arrivés par Mondial Relais. Et oui, Mondial Relais, c'est moins rapide que la poste, mais au moins on est sûr que ça arrive. Voilà. Donc elles sont arrivées tout à l'heure, je les ai montées sur le Vario. J'ai un petit peu alourdi le Vario aussi, hein, ce qui fait que normalement on devrait être mieux réglé. Je crois qu'il y a toujours un petit problème de carburation. J'ai eu des coupures sur un filet de gaz et tout à l'heure j'ai fait un petit trépied. Apparemment sur le filet de gaz il y a des petites coupures. J'ai un peu de mal à identifier si c'est du pauvre ou du riche. Bref, on va aller faire un petit test, on va voir comment le Vario se comporte. Mais avant toute chose, je vais vous dire qu'on se retrouve en bas. Allez, à toutes. La nénette est prête, moi aussi, j'ai le casco sur la této. Donc voilà, donc tout à l'heure, comme je vous dis, j'ai alourdi le Vario. Donc je suis passé de mes rondelles de 10 à des poids moyens. Donc on va perdre sérieusement en régime. Donc normalement, ça devrait bien tracter. Et si vous aviez suivi le dernier petit épisode, donc à la fin, quand le moteur était chaud, j'avais du mal à décoller dans le régime, au bon régime au démarrage. Donc bon, c'est dû au fait que le cylindre est très pointu, hein. Il y a des diagrammes très hauts. Donc pour rattraper ça, en fait, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire sur mes variateurs. Donc comme je vous le rappelle, donc le Stradivariateur complet est basé sur le variateur de RCX. C'est le même système. C'est un variateur donc que vous ne rentrez pas d'une pièce, mais pièce par pièce. Donc joue fixe, ensuite canon, ensuite joue mobile et ensuite support maslot. Et donc l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez très facilement rajouter des petites rondelles de calage qui vous permettent de faire descendre plus bas la courroie en bas entre les joues du variateur, donc au plus près du canon.
Donc là tout à l'heure j'ai rajouté 2 rondelles. Donc en principe on va prendre plus de régime on va prendre plus de régime en position basse du variateur qu'avant. J'espère que ça va compenser largement le fait que j'ai alourdi le variateur. Bref, j'ai plus qu'à vous mettre sur la nénette et puis on va aller vérifier tout ça en espérant que le problème de carburation ne sera pas trop embêtant. Donc aujourd'hui ça va être du flash vlog, hein, c'est juste un petit tour du quartier pour donc mieux tester ce prototype de Vario. Et en revenant, évidemment, on va faire un petit débrief. J'espère que j'aurai le sourire. Voilà, donc on va découvrir ensemble le Stradivariator prototype afin de voir si mes choix techniques sont bons, tout simplement. Donc on va voir. À savoir donc que l'angle des joues est différent du RCX, tout en utilisant les courroies RCX. Donc ce qui fait qu'au final, on a beaucoup plus de plage de variation. À savoir qu'avant, on avait canon de 18 et au maximum des joues RCX, on arrive à 97 de diamètre. Là, actuellement, je suis au-delà de 100. Je suis probablement à, je dirais, 105. La courroie dépasse d'environ 2 mm, c'est-à-dire qu'elle dépasse de 2 mm en haut et en bas. Donc on a un diamètre qui doit être proche des 105. C'est assez conséquent. Allez. Allez, on va pousser un petit peu, comme d'hab, hein, pour éviter le chaleur des voisins. Et petit chauffage du moteur. Voilà. On va enlever le starter. Voilà, et on continue de pousser. Le moteur a tellement peu d'inertie avec ce variateur que ça cale très facilement. On est obligé de mettre plus de ralenti parce que sur un coup de compression, le truc cale. Bon, allez.
c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. J'ai un petit peu la hantise du... Le gros serrage. Hein. Vous connaissez. Hein. Bref, allez, on va se faire un petit température testage, histoire de voir que ça douille. Oh, à la voisine qui explose tout le temps sa caisse. Bon, ça va, elle a l'air pas mal là. Elle a l'air bien. C'est bon, ça a l'air pas mal là. Ouais, continue comme ça, continue comme ça. Comme ça. Vas-y, maintenant tu le vois, c'est bon. Pas de quoi? Ah, le bon samaritain que je suis. Bon, attendez, je sors le Magnum. Dévissage, vite. Putain, je suis moins rapide que Daddy, moi. Il a été trop vite ce matin, là, j'y crois pas. Allez. Oh bah merde. C'est tout. Pas possible. Bon les copains, j'ai merdouillé. Je vous ai fait le température testage, comme d'hab, sauf que bah, j'avais oublié qu'il fallait pas que je vous montre le vario. Bref, bon, on avait 140 au cylindre et on avait 130 à la bougie, avec les températures caniculaires qu'on a en ce moment. Mais malheureusement, je pourrais pas vous montrer. Et puis lui, il a rien retenu, il vous le dira pas. Bref, on s'en fout. Toujours est-il que bah, ça a l'air de fonctionner pas mal, mis à part que à chaud j'ai toujours bah, évidemment une espèce de perte de puissance et la mob a du mal à partir au démarrage, donc à 0 km/h. Elle a du mal, la nénette. Bonsoir. Voilà, donc bon, ça marche, hein, ça marche pas mal. 93 km/h en ville, c'est pas sage du tout, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ça part quand même au démarrage, mais il y a un petit machin, il y a une petite hésitation que j'aime pas trop. Bon, à savoir que la carburation, je pense, et je ne l'entends pas, je ne capte pas que c'est trop riche, mais je pense qu'elle l'est. Hein. J'ai toujours le même gicleur qu'avec le KTM, j'ai mis que 3 points de moins, il me semble. Donc je dois être à 105, quelque chose comme ça. Même que je me rappelle, oui, je crois que j'étais à... Je sais plus, il faudrait que je vérifie, ça fait quelques temps. J'ai beaucoup de boulot avec Boost et mon cerveau est rempli d'informations qui en effacent les anciennes. Donc il faudrait que je vérifie, mais je sais que je suis 3 points de moins que le KTM. Voilà, donc à mon avis, je dois pouvoir descendre plus que ça, hein, c'est un 50. C'est un 50 et en plus il fait une température monstrueuse par rapport à quand j'ai testé le KTM. Donc logiquement, plus il fait chaud, plus on peut appauvrir. Donc quand il fait chaud, la carburation s'enrichit si vous préférez. Donc c'est peut-être pour ça qu'à chaud, la machine marche moins bien. Beaucoup moins bien qu'à froid. Parce que à chaud, le moteur s'enrichit. Et donc, je me retrouve à avoir une perte de puissance. Bon, étant donné les températures relevées, qui sont ultra raisonnables, hein, je vous ai dit 140 relevés à la bougie, 130 au cylindre. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que là, je vais y mettre encore 3 points de moins. 3-4 points de moins. Je crois que 4 points de moins, je peux mettre. Donc on va se retrouver vers les 100, hein, je pense, quelque chose comme ça, vers les 100, et on se retrouve donc dans les réglages hein, que je mets d'habitude avec du 50. Bon, j'espère que je n'aurai pas à le regretter, et on verra si on a toujours cette perte de puissance à chaud.
Voilà, donc bon, comme ce vlog est déjà extra court, peut-être que je vais couper et je ferai la suite demain. Hein. Voilà, donc bah écoutez, si je coupe maintenant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous demande de mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Hein, et puis on se retrouve demain pour un autre vlog. Sinon, bah on se retrouve tout de suite. Salut les copains. Eh ben non, on n'est pas demain. On n'est pas demain parce que je suis un acharné et que bah, j'ai pas pu m'empêcher de changer le gicleur. Donc j'avais un gicleur de 105 et on va tenter le 100. Voilà, on va tenter un 100 et puis on va aller voir tout de suite. Bon, par contre, j'étais obligé de brancher les lumières de la nénette parce que il fait nuit. Il fait déjà nuit. Hein, il commence à tomber sérieusement déjà tout à l'heure. Bim boum badaboum boum. Comme d'hab, j'ai fait tomber le bordel. Donc allez, on va aller péter les couilles aux voisins. Il est 22 h passées. Bon, on va encore plus pousser, hein. Même si je transpire déjà comme un phoque. Un phoque. Gros phoque. Comme un enculé, je transpire, quoi. Ouais, oh, j'arrive pas à viser, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà. Vissage. Allez, casco. Casco. Il faut pas que j'oublie de mettre la titinette de ce côté-là quand j'arrive, hein, pour pouvoir faire le température testage. Voilà. Hop. Et on va voir ce qu'on a comme température avec 5 points de moins. À moins que j'ai serré le merdier. J'en sais rien, on verra. De toute façon, si je sens que la carbe va pas bien, j'éviterai de forcer de trop. Allez hop. Sésame n'a pas attendu que je lui demande de s'ouvrir pour s'ouvrir. J'ai juste eu à appuyer sur le bouton. Et oui, depuis le temps, je vous mens, cette porte ne s'ouvre pas avec la parole, mais avec un petit bouton. Voilà. Je suis un gros menteur. Je mens tout le temps. Quand je vous dis au revoir, je suis encore là. Et oui. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Ah non, c'est bon, j'ai encore de la lumière. Ma chaîne fait beaucoup moins de bruit qu'avant. Hein. Depuis que je l'ai graissé, c'est cool. Bon allez, ici il n'y a plus de voisins. On va faire péter la nanette.
0 déjà. Au ralenti, hein, quand je joue, c'est ah, on l'entend, c'est grave. Camion de merde là, c'est une grue ça. Qu'est-ce que c'est que ce bourbier là? L'hiver, je suis libéré moi, ça va. Bon bah ça aide pas, hein. Quand elle est chaude, elle déconne toujours. Bon là on va y aller à pied. Ah bah non quoi, quelle température c'est ça? Ah bah les gars c'est mort, hein. La porte elle est coincée. Donc pas de température de testage, dommage. Obligé de l'ouvrir en manuel. Bon bah je coupe et puis quand on va l'ouvrir, l'avoir ouvert en manuel, bah je vous reprends en bas. Ah. Bon bah voilà, hein, on a réussi. Mais bon, il s'est passé au moins 2-3 minutes, donc la température de testage n'est pas valide. Mais on va quand même le faire. Alors,
Extinction du GPS, bon 97 en ville, hein, c'est pas mal du tout, hein. Pour un cylindre d'origine. Ah bah alors, ah le voisin. Bon dommage qu'à bas régime, hein, ça à chaud, hein, à bas régime ça a du mal. Ça la chauffe. Allez, hop. Dis-nous la température petit. Bon bah 138 au cylindre comme tout à l'heure avec 5 points de plus. Et là, oh c'est pas possible ça. Bah, on a 100 degrés à la culasse, non mais c'est un truc de fou quoi. Ah, c'est hallucinant. Juste hallucinant. C'est ouf. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, c'est un thermostat? Ouais, un thermomètre à cristaux liquides. Tu veux te prendre ta température, savoir si t'as le Covid? C'est bon, 36,5, vous pouvez discuter, vous pouvez bouger. Ah ouais? Rien. Ah mais t'as un Putain, toi tu vas mourir, t'es à 34 degrés. Non, c'est rien. Ouais, regarde. Sur toi, pas mal les pieds, quoi. Oui, mais je suis à toi. sur toi. Ouais, moi je suis un chaud. T'as 34 aussi. 34,2. T'as le Covid quoi. Ah, c'est possible. Ah bah ouais, 36,7 alors que nous on est à 34. Ah, sérieux? Va-t'en! Va-t'en! Va des rétros! Va des rétros Covido! Ciao! Bon, bah voilà les copains. Donc, bon, des températures de malade, hein. Non, mais même pas 100 degrés à la culasse, c'est pas possible, quoi. Ah! Bon, bah, on va savoir pourquoi maintenant, elle me dit 106, 108, 111. Ah, vue de dessus, comme ça. Vue du haut, c'est mieux que de coteau. Sur le coteau, là, sur le coteau, on a 86. Et en verticalo, on a plus. Voilà, bon, bah, ça correspond à peu près avec ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on avait 138, 140 au cylindre. Et 120 à la calus. Voilà. Donc là, on a plus que 110, mais bon, c'est normal. Il s'est passé 3-4 minutes entre le moment où je suis arrivé et où on a fermé, on a ouvert la porte manuellement. Bon, voilà. Donc, bah là, la titine, ouais. Bon, ça marche. Je sais pas si ça marche mieux que. Je sais pas si ça marche mieux qu'avec 5 points de plus. C'est bizarre. C'est un peu insensible à la carburation, ce moteur, on dirait. C'est curieux. Normalement, 5 points, ça change énormément. Et ben là, ça change pas beaucoup. Bref, bon bah voilà les poteaux. Je vous ai quand même fait un petit 97 en ville avec un cylindre d'origine de Fosc. Donc, bah ça aux Bahamas, ça peut être sympa. À savoir que bah, le variateur a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Mais par contre, on a des. Je remarque qu'il y a des. Il y a un peu de. Il y a un peu de chèvre de temps en temps. Il y a aussi la carburation qui est un poil grasse au ralenti hein, quand j'ouvre. C'est. Donc ça, il y a moyen d'améliorer. Bah, je pourrais peut-être essayer un gicleur de ralenti 5 points de moins, voire redescendre l'aiguille un cran. Ouais. Eh ben écoutez, ça on se le garde pour demain. Comme d'habitude, du réglage, du test. Donc bon bah ce coup-ci on va arrêter là les poteaux. Donc c'était test toujours du Stradivario Proto. Et en même temps on met au point la Makina, on prend confiance en ce petit cylindre, bon qui a l'air d'encaisser. Hein. Il a l'air d'encaisser le bordel. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ces petits tours avec la nénette, avec cette chaleur de fou. La bonne humeur de mes voisins, dont mon voisin covidien apparemment. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Et puis n'oubliez pas de me faire un petit j'aime hein, si vous avez apprécié. Et à bientôt. Ciao.